solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Je me suis trop laissé influencer par tout ce que vous me dites. Et franchement, je ne sais même pas pourquoi. Ne sois pas aveugle, au point de croire que tu es le premier homme à te battre avec ton meilleur ami pour les beaux yeux d'une jeune femme. Peu importe qui de vous deux l'emportera, votre amitié durera toujours. Il existe des liens bien plus forts que ceux qui peuvent unir un homme et une femme. Que me vaut l'honneur de ta visite, Père Loupé? Eh bien, je suis venu te voir parce que je croyais que tu allais te plaindre violemment après la rupture de Damian avec cette fille. Et toi, comment l'as-tu appris? C'est mon neveu Damian qui me l'a dit. Il ne me l'a pas raconté en détail, mais par contre, il m'a assuré que la rupture de ses fiançailles était définitive. Eh bien oui. En effet, c'est vrai, c'est arrivé, je n'ai rien pu faire pour l'éviter. Ma sœur, dis-moi, tu as un problème, Alfonsina? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Eh bien parce que seulement de cette façon, je pourrais comprendre ton indifférence vis-à-vis de ce qui s'est passé entre ton fils et cette fille, sa fiancée. Non, 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 tu dois sûrement te faire des films. Je te connais très bien, et je sais qu'il y a quelque chose qui t'inquiète. C'est bon. Oui, je dois admettre qu'il y a quelque chose qui m'inquiète, mais ce n'est rien de bien important en plus. Tout devrait être sous contrôle très bientôt. Bien. Et pourquoi ne me dis-tu pas de quoi il s'agit? Peut-être que je peux t'aider ou faire quelque chose pour toi. Je t'ai dit que ce n'était pas important. Bien, est-ce que tu as dîné? Non? Alors, accompagne-moi. Tu sais très bien que je n'aime pas dîner seul. Ah, d'accord. Eh bien, allons-y. Ce n'est pas possible! Où il est? Ingrid! Ferme la porte. Qu'est-ce qu'il y a, Gabino? Allez, ferme la porte. Allez, vite. Tu pensais partir du village sans me prévenir? Non, je veux simplement partir de cet endroit parce que je ne supporte plus de vivre ici. Tu peux pas me voir, ma belle. Regarde-moi dans les yeux. Hein? Je ne peux pas partir de l'ermita. Plus maintenant. Pourquoi ta chambre est dans cet état? T'as perdu quelque chose? Ah, Gabino, mais qu'est-ce que tu veux? Maintenant, je suis occupée. Ah, moi, tu fais pas ce genre de plan, hein? Fais pas genre je suis occupé. C'est quoi ta relation avec Alfonsina Rengo? Rien, je ne la connais pas, je ne la connais pas. Hein? Tu la connais pas? Non, 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 non. Tu vas me mentir comme ça encore longtemps? Hein? Oh, ma belle, pardon. Allez, dis-moi. Lâche-moi. Allez, parle. Pourquoi Alfonsina Rengo vient me demander de te foutre à la porte? Pourquoi, ma belle? Hein? Pourquoi? Respire. Respire à fond et crache le morceau. Pourquoi? C'est bon. C'est bon. Je vais te le dire. Je vais te le dire. Hein? Parle. Je vais te le dire. Mais d'abord, je vais me changer. Comme ça, tu te calmes un peu. Et on pourra parler comme des personnes civilisées, Gabino. Tu veux celui-là? Tiens. C'est ça, ma belle. Hein?
Habille-toi, allez vite. C'est un avantage d'avoir appris depuis toute petite à pouvoir signer exactement comme toi, maman. Qu'est-ce que tu fais? Et ces singeries que tu fais devant le miroir, dis-moi, qu'est-ce que tu peux bien mijoter? J'ai décidé de conquérir Gaël de n'importe quelle façon. Elisa m'a dit aujourd'hui que je manquais d'initiative, et bien elle a raison alors. Alors il est temps de commencer à en avoir. Si tu crois qu'en te pomponnant et en t'habillant comme ça, tu arriveras à tes fins, tu te trompes complètement. Moi, ça me paraît pas si mal, non? Moi, je n'aime pas. Et ne crois pas que je vais te laisser sortir comme ça. Je ne veux pas qu'il t'arrive la même chose qu'à ta mère. Et qu'est-il arrivé à ma mère? Écoute, j'en ai marre que tu te taises tout le temps. Réponds-moi, qu'est-il arrivé à ma mère? Dis-moi! C'est bon. Je vais te le dire. Ta mère est sortie avec une mauvaise personne. Et tu es né de cette relation. Et pourquoi tu ne m'as jamais rien raconté? Réponds. Parce que je crois que maintenant tu es en âge de comprendre ce genre de choses. Mais avant, non. Bien, et alors? Maintenant, tu peux me dire qui était cet homme avec qui ma mère est sortie, tu ne crois pas? Pour aujourd'hui, c'est bien suffisant. J'ai le droit de savoir, grand-mère! Grand-mère! Ça va maintenant? Tu es calmée? Non. On va d'abord parler de ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe entre Alfonsina Arengo et toi? Quel est le problème? C'est une histoire qui date d'il y a longtemps. Notre problème s'appelle Rosendo Arengo. Je comprends que dalle. J'ai été la maîtresse de Rosendo il y a très longtemps. Avant qu'il se soit marié? Non, après. Ça veut dire que le goût de mon petit patron pour les belles femmes ne date pas d'hier. Ça m'étonne pas trop, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, raconte. J'ai eu un fils avec lui. Attends, quoi? Oui, tu as bien entendu. Mais avant que je puisse lui dire que j'étais enceinte, Alfonsina l'a appris. Elle m'a renvoyée et elle m'a obligée à quitter la Ermita. Mais je n'étais pas la femme que je suis maintenant, alors quand mon enfant est né, je pouvais pas le garder et je l'ai donné à quelqu'un d'autre pour qu'on s'occupe de lui. C'est important que tu me dises qui est ton fils et où il est. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas, c'est pour ça que je suis à la Ermita. Je veux savoir ce qu'il est devenu. Ce cas de conscience ne m'a pas laissé vivre, je ne suis pas en paix. Si ce garçon existe vraiment, il serait aujourd'hui le frère de Damien Arengo. Par conséquent, la moitié de l'usine de Habanero des Arengo lui reviendrait de droit. Tu sais, Gabino, tout ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est retrouver mon fils. Aide-moi! S'il te plaît, aide-moi! Bien sûr que je vais t'aider, ma belle. T'inquiète pas, on va le retrouver tous les deux, hein? Ma petite fille, mais qu'est-ce qu'il y a? Mon père a appris que Damien me proposait un contrat et il est devenu complètement fou. Assieds-toi, mon enfant. Et alors? Il t'a fait quelque chose? Non, mais on s'est vraiment disputé. Il était hors de lui. Et par chance, Lolita est arrivée. Elle a pu nous séparer. Elle a pu le calmer, mais... Je ne veux même pas imaginer ce qu'il dira quand il apprendra que j'aime Damien de tout mon cœur, Lucio. Pourquoi est-ce que je dois porter le poids de fautes que je n'aimais pas commises? Pourquoi dois-je payer ce qui s'est passé avec ma mère il y a si longtemps de ça? Pourquoi? Non, c'est rien, ma chérie. C'est rien.
Tu ne sais pas combien ça me fait souffrir de ne plus avoir ma reine. Ses conseils me manquent vraiment, si tu savais. Tu n'es pas la seule à qui elle manque, ma petite. Moi aussi, elle me manque beaucoup. Ma chérie, ne pleure pas. Ne pleure pas, ma petite. Damian? Damian. Elisa n'est pas là. Elle est allée chez son parrain. À cette heure-ci? Oui. J'imagine qu'elle a certainement voulu sortir un moment de la maison. Ah, Gaël, c'est juste que... Eh bien, elle s'est disputée violemment avec son père pour ce maudit contrat que Damian Arango lui a proposé. Ah, et les choses sont allées beaucoup plus loin que prévu. Je ne peux pas le croire, je ne peux pas le croire. Je ne sais pas pourquoi je l'ai raconté à Monsieur Augusto, bon sang. C'est toi qui lui as raconté, Gaël? Oui, c'est moi. Bon, je vais aller lui parler tout de suite pour arranger ça. Non, non, ne fais rien, s'il te plaît, Gaël. Écoute, pourquoi est-ce que tu veux faire empirer les choses? Tu as raison. Je vais aller la chercher chez Monsieur Lucio. Merci, Dolores. Au revoir, Gaël. Alors, vos amis vivent toujours ici? Je me souviens un jour, quand j'étais petit, je vous ai vu sortir de cette même maison et vous m'aviez dit qu'ici vivaient des amis à vous. Non, il n'y a plus personne dans cette maison. Ça fait bien longtemps. Ça fait de nombreuses années qu'elle n'est plus occupée et tu vois, je viens, je fais un tour et je prends le courrier pour le distribuer. Et ce fameux courrier, vous le donnez à Paolo Landucci? Tu dis ça parce que tu viens de le voir sortir de la maison? Ouais, pour ça. Bien sûr que non, Damian. Il s'est proposé pour me donner un coup de main parce qu'il voulait me parler d'Elisa. Et il a demandé à ce qu'on soit seuls. En plus, tu sais à quel point ce n'est pas facile avec des filles. Et qu'est-ce qu'il voulait savoir à son sujet? Eh bien, il m'a dit qu'il est au courant qu'Elisa a dit dans tout le village qu'il a essayé d'abuser d'elle et ça lui fait très mal parce qu'il l'aime vraiment, tu sais. Il est très amoureux et c'est sérieux. Je ne crois pas que, pour dire ce genre de choses, vous ayez besoin de tant d'intimité. N'est-ce pas? Je lui ai dit la même chose exactement, mais bon, tu connais ton oncle, vraiment. Paolo n'est pas mon oncle. Il ne le sera jamais. Oh, pardon. Toujours est-il qu'il voulait me parler seul parce que c'est impossible de le faire avec Augusto dans les parages. Enfin bon, qu'est-ce que tu crois? Il a essayé de me convaincre de l'aider avec Elisa parce qu'il est très amoureux et puis il m'a raconté plein d'histoires. Il veut que je lui rende service. Et vous, qu'avez-vous répondu? Qu'il la laisse en paix. En fait, c'est pour ça qu'il est parti. Faut pas qu'il compte sur moi. Satisfait? Bien plus que satisfait. Vous m'avez donné trop d'explications. Hein? Damien, comment veux-tu que je ne te donne pas d'explications? Paolo est ton ami depuis de si nombreuses années. Je t'en prie. J'ai cru que ça t'intéresserait de savoir ce qu'il veut faire avec Elisa. Elle t'a toujours intéressé. Et puis écoute, tu sais quoi? Mon taxi est là et... Oh, tu sais quoi? Je m'en vais. Et comme toujours, c'était un plaisir de te voir. Tu me permets? Allume-la cette nuit. La flamme de cette bougie fait venir l'amour. Bonjour Dolores. Horacio? Oh, il est venu me voir alors que je n'ai même pas allumé la bougie. Quoi, comment ça? Non, ne fais pas attention à moi. Tiens, dis-moi, à quoi est dû ce miracle? Non, bon, écoutez, en premier lieu, je voudrais que vous m'excusiez parce que je ne suis pas venu vous voir depuis des jours et donc je voulais aussi vous inviter à venir faire un tour dimanche, ça vous dirait? Eh bien, non. Quoi? Vraiment non. Vous savez pourquoi? Parce que je crois que quand vous n'avez rien d'autre à faire et que vous vous ennuyez, vous venez me chercher. Mais non, Eh bien, Dolores, qu'est-ce qui vous rien. prend de dire ça? Ce qui se passe, c'est que ces derniers temps, j'avais de gros problèmes.
Et je ne voulais pas vous transmettre mon angoisse. Et donc vos problèmes sont vraiment aussi graves que ça, Horatio? Écoutez, Dolores, je vais être direct avec vous pour une fois. Depuis que je vous ai rencontré, vous me plaisez beaucoup. Et puis pour moi, c'est comme un rêve, une femme comme vous qui s'intéresse à moi. Et tout au fond de moi, je sens que vous ne méritez pas un homme comme moi. Et dans ce cas, pourquoi ne me laissez-vous pas choisir? D'accord. Et qu'allez-vous décider, Dolores? Eh bien... d'abord, résolvez vos problèmes, et ensuite, il est possible que nous parlions. Tiens, attends ici. Avant que tu partes, je veux t'offrir quelque chose qui te plaira énormément. Tu vas voir. Tiens, je crois que c'est toi qui devrais avoir cette photo. Ma petite maman. Ah, mon parrain. Je m'en souviens si bien. Elle était aussi belle que sur cette photo. Merci, mon parrain. Je n'avais aucune photo de ma maman. Et non plus de ma marraine. Bien, eh bien... Tu en auras une maintenant. Et peut-être que tu te sentiras moins seul avec. Aucune des deux ne devrait être morte. Moi aussi, je pense que c'est très injuste, mais... Qu'est-ce qu'on peut y faire, mon enfant? Nous sommes tellement seuls. Non, ma chérie, non. Nous ne sommes pas seuls. On a de la chance parce que toi et moi, nous sommes là l'un pour l'autre. Mais où est le problème? Je ne vois pas du tout ce que vous n'avez pas compris. J'ai besoin de trouver Kenya, Razo, Navarro. Où est-elle? Je vous rappelle que mademoiselle Razo a pris la chambre juste pour une nuit. Mais elle est partie aujourd'hui dans l'après-midi. Elle est partie. C'est ça, elle est partie avec mon argent, cette idiote. C'est pas possible. Qu'est-ce que t'as, ma belle? Pourquoi t'es descendue? Tu m'as dit que t'allais pas traîner? Non, je suis juste venue voir s'il y avait du courrier parce que j'attends une lettre. De qui? De ma famille. Quelqu'un qui doit m'envoyer de l'argent. Gabino, je n'ai pas un sou pour payer le loyer. Je suis désespérée. Et en plus, je dois me cacher d'Alfonsina Arengo. Oh, je suis tellement fatiguée. Tu pourras attendre personne de ta famille, ma belle. Hein? Regarde-moi dans les yeux. Je vais m'occuper de toi à partir de maintenant. Hein? Viens ici. Viens ici. La vie n'a aucun sens sans Damian, papa. Je ne sais pas ce que je vais faire. Ah, mon enfant, ne dis pas ça. Écoute, ce n'est pas parce que vous avez rompu que la vie est terminée maintenant. Nous étions si bien en Italie, papa. Et à Mexico, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'aurais jamais dû aller à cet endroit, ni le laisser aller dans ce maudit village. Je ne veux pas baisser les bras, je ne veux pas me résigner de l'avoir perdu. Je me sens coupable vis-à-vis de toi. Et pourquoi vis-à-vis de moi? Parce que je sais que tu n'as pas d'argent, papa. Et peut-être que si je m'étais mariée avec lui, ça aurait pu t'aider d'une certaine façon. Non, ça ne marche pas comme ça, Florencia. Écoute, tous mes problèmes sont mes problèmes. Et tu sais que je ne profiterai pas de ton mariage pour mes affaires personnelles. Ça ne sera plus jamais comme avant, papa. Ni pour moi, ni pour toi. Ah, mon enfant. Ne t'inquiète pas pour des choses qui n'ont pas de solution. Écoute, je sais que ce sera difficile d'oublier Damian. Pourquoi n'essaies-tu pas de sortir avec d'autres garçons qui seront plus en accord avec tes intérêts? Après tout ce qui est arrivé, tu vas continuer de travailler à l'usine des Arengo? Eh bah oui, pour le moment oui, Sabrina. J'ai besoin de cet argent pour aller à Mexico si je veux aller voir Florencia. Ah, tu es fou. Tu vas juste réussir à t'attirer plus de problèmes. Oui, et bah ça m'est égal, Sabrina.
Je dois aller à Mexico pour parler avec Florencia. Je veux qu'elle sache que je l'aime vraiment. Tu vas t'attirer des problèmes, Enrique. Et en plus, tu ne sais même pas où elle vit et la ville de Mexico est très grande. Justement, c'est pour ça que tu dois m'aider. Pour toi, c'est facile d'obtenir son adresse grâce à Paolo. Si ça t'intéresse tant, cherche-le toi. Sabrina, s'il te plaît. Et en plus, ton amitié avec Florencia est le prétexte idéal pour lui. T'as qu'à dire à Paolo que tu veux lui téléphoner ou que tu voulais la voir, c'est tout. Allez, je t'en prie. Oh, si maman l'apprend, elle va te tuer. Elle est déjà furieuse parce que d'après elle, son amitié